C'est pour faire peur à Maxime Nicole un peu. Sinon il va porter plainte contre tous les Rastas de France. Guignol de Nicole. Ce week-end qui m'ont dit j'agis comme un leader. J'agis comme un leader, j'agis comme un leader, j'agis comme un leader. J'ai vu énormément de gens me dire tu dis aux gens ce qu'ils ont à faire. Alors j'essaye de le dire pourtant depuis 7 mois presque. Si vous n'êtes pas foutu capable de décider pour vous-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui fera les choses à votre place. C'est grave hein, qu'ils se permettent de dire ça. Hein. Mais déjà, ce que chacun a à faire pour lui-même, c'est la prise de conscience, de comprendre le système, de bien l'analyser. Toutes les informations sont là. Mais là, putain, t'es en train de dire aux gens, démerdez-vous. Mais pourtant, c'est toi qui, depuis 28 semaines, va dans les médias, fait des déclarations, dans tes lives, etc., pour dire aux gens, vraiment, il faut faire ci, il faut rester dans les rues, il faut bloquer. Et puis, vous inquiétez pas, bientôt, ça va être l'été. Hein, t'as dit ça, Maxime Nicole. Bientôt, ça va être l'été, les flics, ils vont crever de choses sous leur accoutrement, ce sera plus facile. Putain, mais Maxime Nicole, t'es vraiment... T'es un enfoiré, sérieux. T'as manipulé la tête des gens pendant des mois. Là, maintenant que les vrais sujets arrivent sur la table, tu t'en dédouanes. Putain, t'es une saloperie, hein, sérieux. Hein. T'assumes rien, putain, c'est relou. Hein. T'es un acteur de crise, c'est tout. Putain. Ça, c'est clair et net. C'est un peu comme le salaire. Il confirme. Si vous n'allez pas bosser, c'est personne à votre place qui va remplir le frigo. Ben là, c'est pareil. Si, parce qu'il y a des mecs sur YouTube, ils lancent des cagnottes et ils en vivent. Et puis il y en a d'autres, ils vendent des t-shirts gilets jaunes et ils en vivent. Et puis bien, parce qu'ils se font de la marge en plus, les bâtards. Hein. Donc, non, si, arrête. Arrête de faire le mec qui bosse, etc. Toi-même, tu bosses plus, là. C'est terminé, arrête de voir. Enfin si, tu bosses toujours, en tant qu'acteur de crise. Mais putain, arrête ton cinéma, Maxime Nicole, punaise. Si vous sortez pas les doigts du cul, c'est pas quelqu'un qui va le faire à votre place. Donc... Bon, c'est une manière de le dire, mais effectivement, la prise de conscience, il n'y a personne qui la fera à ta place. En attendant, ce que tu dis là, mais attends, Maxime, on t'a jamais rien demandé alors à ce moment-là. On t'a rien demandé depuis le début. Moi, j'ai jamais voté pour que toi, tu sois le mec qui va parler dans les médias au nom des Gilets jaunes ou du peuple français. J'ai jamais voté pour toi. Je t'ai jamais donné de mandat à toi, personnellement. Et je connais personne qui t'en a donné. Je sais pas d'où tu sors, toi. Pourquoi toi et pas un autre? Parce que moi, j'ai entendu d'autres Gilets jaunes au début du mouvement qui étaient pas plus connus que toi, hein, au début, et qui parlaient mieux que toi, putain, et qui parlaient des vrais sujets, et puis qui tapaient du poing sur la table chez les médias, puis qui gueulaient. Et qui gueulait. Tu te rappelles la ministre là, Touzin, je sais pas quoi là, comme elle s'était faite déboîter par des mecs là, que les mecs ils avaient même quitté le plateau, etc. Mais ça c'était des vrais gilets jaunes ça. Toi t'étais une arnaque placée là dès le départ, ah oui je suis là, je m'appelle Maxime Nicole, etc. Et on vous soutenait à l'époque, on soutenait tous les gilets jaunes. L'union elle était faite dans les gilets jaunes. Elle s'est faite au fur et à mesure du temps. La division elle est née, mais à cause de mecs comme toi. Drouet, Ludowski, Rodriguez et tout le bordel. Mais oui. Donc c'est ça l'arnaque des acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes. Quelle enflure. Donc, critiquer chez soi. Donc on t'a rien demandé, nous. C'est critiquer chez soi. Mais je te critique en face quand je me déplace mon cul pour te voir à Villerue, couillon, putain. Je te dis les mêmes choses en face. Donc arrête ton grand cinéma, là, putain. Pas bosser, c'est personne à votre place qui va remplir le frigo. Ben là, c'est pareil. Si vous sortez pas les doigts du cul, c'est pas quelqu'un qui va le faire à votre place. Donc, critiquer chez soi en disant que les gilets jaunes ne font pas ce qu'il faut, que les personnes... Non. Regarde, ça, c'est une ordure, ce mec-là. En disant les gilets jaunes ne font pas ce qu'il faut, etc. C'est pas ce qu'on dit. Nous, les gilets jaunes, depuis le départ du mouvement, personnellement, j'ai dit, il y a du bon chez tout le monde. Vous inquiétez pas, chacun fera à son niveau, à son truc, à son machin, c'est nous tous ensemble, etc. Et on critique pas les gilets jaunes, putain. On critique toi, les acteurs de crise comme toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski, qui jouent un rôle, qui sont là pour protéger le système, comme Branco.
Ils protègent le système. Comme les médias de masse, ils protègent le système contre le peuple. Mais lui, en disant ça, il est très malin, il sait très bien ce qu'il fait. Il fait ça pour te dire que quiconque va faire une critique à ce monsieur-là, c'est comme s'il critiquait tous les gilets jaunes. Voilà. C'est bien pour ça qu'il y a des mecs qui sont venus m'accuser moi d'être un foulard rouge, ils se sont tapés des délires, ou de bosser pour l'Europe ou pour Macron ou je sais pas quoi, parce qu'ils se sont montés la tête avec des conneries comme Maxime Nicole. Et qu'avant ça, pourquoi ils ont bouffé du Maxime Nicole? Parce que toute leur vie, alors que nous, depuis qu'on est gamin, putain, on s'intéresse qu'à des choses non futiles, hein, à des choses importantes, putain, on a cherché à comprendre le monde dans lequel on vivait, et ben vous, malheureusement, vous avez été des gens qui pendant des années, vous vous êtes coltiner du Hanouna tous les jours, matin, midi et soir et tout autre genre de conneries, de télé-réalité, de merde. Ce qui fait que des pièges comme ça, vous tombez la tête la première dedans. C'est pas critiquer les gilets jaunes que de dire ça, parce qu'on a toujours eu beaucoup de compassion pour les gens qui étaient dans ce merdier-là, justement, qui avaient la conscience prise dans ce merdier-là, en disant c'est pas de votre faute les gens, avec une vraie indulgence sincère. C'est pas de votre faute, depuis que vous êtes bébé, le système vous a pris en main. Chose contre laquelle Farida Belgoul se bat, parce que dès l'enfance, putain, on essaye de prendre les gens comme ça dans le système. Maxime Nicole, c'est fini pour toi. Sur le discours, t'es mort. Tu veux faire un match de boxe parce que toi, t'as décidé que ce serait la loi du plus fort, apparemment, à tel point que tu vas lancer tu vas porter plainte ou je sais pas quoi, là, maintenant. Mais viens sur le discours, punaise, on demande que ça. On a toujours dit, en France, la révolution, elle se fera par la parole, par le discours, et il faut qu'on claque les vérités dans les médias, et ça, n'importe quel Français un peu conscient est capable de le faire, punaise. On est tous ensemble, mais toi, t'as joué un sale jeu de manipulation, toi, Drouet, Rodriguez, Ludowski, pareil, et Boulot, pareil. Boulot, punaise, mais alors lui, c'est un perfide hein, pour défendre la franc-maçonnerie. Médiatisés ne font pas ce qu'il faut. Alors, il y en a qui sont très forts aussi, c'est qu'ils dénoncent piquer chez soi en disant que les gilets jaunes ne font pas ce qu'il faut, que les personnes médiatisées ne font pas ce qu'il faut, alors, il y en a qui sont très forts aussi, c'est que... Hein, t'as vu comment il t'amène le truc hein. Comme ça, Maxime Nicole, sa mission, elle est très simple depuis le 24 novembre. Je vous la décris, c'est la réalité. Sa mission au départ, c'était de garder les gens sur le tête-à-tête avec les flics pour essayer de faire monter la sauce et que ça parte réellement en conflit de rue, en clash, que les gens pètent un câble et puis que ça se bastonne dans les rues et que ça parte en guerre civile. C'était sa première mission. Deuxième mission, empêcher que dans le mouvement Gilets jaunes, la parole se porte sur les 4 vérités à balancer au système pour le casser. Et pas pour casser la société française ou nos institutions ou ceci ou cela. Non, non, juste pour casser les pourritures de francs-macs et de sionistes qui ont pris possession de la France. Troisième mission de ce mec-là, voyant que la guerre civile tarde à venir, qu'il va falloir qu'ils s'y prennent autrement, que les mondialistes vont devoir prendre un petit peu plus leur temps, voir un petit peu après les européennes comment ça va se passer, etc. Comment ils vont essayer de t'amener la crise économique quand même pour enfin pouvoir dématérialiser leur monnaie, etc. On connaît leur plan. Donc ils prennent un petit peu leur temps. Et donc lui, maintenant, sa mission, c'est devenu quoi? C'est de faire en sorte, comme Drouet l'a fait, hein, la grand-graine. C'était pas de l'exclusion, ça, il est taré, Drouet. Sa mission maintenant, c'est d'exclure le noyau dur des vérités qui a jailli du mouvement Gilets jaunes. Ça, c'est le contre-coup qu'on est en train de faire justement à l'élite mondialiste. Il est en train de chercher à l'exclure. Voilà. Et il va passer par des mecs comme moi qui le dénoncent ouvertement, et puis il va mettre tout le monde dans le même panier. Il l'a fait l'autre fois en parlant de terre plate et juste de derrière des constituants. Mais mon gars, va parler de terre plate ou de la station ISS à Wilson, on n'est pas d'accord là-dessus et quoi que ce soit, et on n'a aucun souci avec ça. Et on peut même en déconner. Donc il n'y a pas de stress, nous, au milieu des Gilets jaunes. Il n'y a pas de stress entre les différentes personnes du peuple français conscient, là. C'est juste avec toi qu'il y a un stress. Toi, Drouet, Rodriguez, Ludowski. Nous, après, on s'arrange. Mais pourquoi il y a un stress avec vous? Parce que vous l'avez créé, le stress. Vous êtes là pour manipuler, punaise. Énorme. Ils dénoncent le système, ils dénoncent les médias, mais ils voudraient que parce qu'on soit médiatisé, on aille se faire démonter la gueule à parler de 2 trucs où ils vont couper les micros. Mais arrête tout, ils vont pas te couper les micros. Regarde, la preuve, tu racontes à tout le monde que quand tu en parles, ils te coupent les micros, mais ça t'est jamais arrivé. C'est ce qui vous fait croire, punaise. Vous pouvez, n'importe quel Français, seulement pour rentrer chez BFM TV, il faut qu'on soit 450 devant la porte et qu'on dise maintenant on a des vraies choses à dire chez BFM TV. Parce que sinon, jamais de la vie, ils te font rentrer.
Les médias, c'est filtré, ils laissent pas rentrer n'importe qui, putain. Sinon, ils parleraient de franc-maçonnerie et de tout ça. Ils en parleraient ouvertement. Et ils te feraient pas passer ça comme une théorie du complot. Les francs-maçons, ça existe, mais ça existe pas. Comme le fait Maxime Nicole. Donc, les médias, ils nous appartiennent en France. On a le droit de dire ce qu'on veut en France. Et puis, si on peut pas les dire dans les médias, on les dit sur YouTube. C'est pareil, c'est pas grave. L'important, c'est que la parole soit prononcée. Mais là, il vous fait croire que c'est impossible. Est-ce que moi, je vous ai déjà fait croire que quelque chose était impossible? Non, on a tout le champ d'action possible. Le problème, c'est qu'il y a des freins. Il faut les éclater, les freins. Si on veut s'émanciper, là. Sortir des chaînes. Juste pour leur faire plaisir. Il y en a qui sont partis dans des délires, le satanisme et machin, et il faudrait qu'on en parle pour leur... Mais il faudrait qu'on en parle, mais putain, mais c'est si tu veux avoir une vraie analyse de système, il y a plein de gens qui ont parfaitement conscience de ce que c'est que le système, l'œil au-dessus de la pyramide. Et c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour que les gilets jaunes et le peuple français se sortent enfin, une bonne fois pour toutes, du merdier et regardent les choses en face. Bien sûr, si tu rentres dans cette lutte-là sans avoir une foi bien établie, ce sera beaucoup, beaucoup plus compliqué, parce que c'est Dieu qui agit, c'est même pas nous. Et qu'on part en guerre contre le diable en personne, putain. Ils nous ont promis le Dajjal, ils nous ont promis un faux Messia, ils nous ont promis un sale plan de mondialiste. En novembre-décembre, je disais déjà aux gens, il y a possibilité de s'en écarter de tout ça sans manquer de respect au plan de Dieu. Bien au contraire, Dieu n'a pas envie de voir ses enfants souffrir. Putain, ça a assez duré, ça a assez duré. On a tout dit, nous, tout dit. Ne regardez pas cette vidéo-là si vous débarquez. Allez voir d'abord les vidéos de novembre, décembre, janvier, février, ok? Et putain, Maxime Nicole, c'est foutu pourtant, vraiment. faire plaisir. Alors moi, à ces gens-là, je leur dis encore une fois et clairement, si vous avez des choses à dire, faites-le. Et... Mais alors, t'essayes de garder ton calme, mais putain, ils sont quand même chiants. Hein. Dites-le, faites-le. Mais c'est ce qu'on fait, putain. C'est ce qu'on fait sur YouTube, d'accord? C'est ce qu'on fait sur Internet. Mais Facebook nous censure. Les modos de tes comptes à toi, Drouet, Rodriguez, etc. censurent dès qu'on va sur les vrais sujets en profondeur, les sujets racinaires, justement, et pas de perdre du temps avec autre chose. Donc, arrête de dire ça. Sinon, à ce moment-là, toi, tu prends un jour sous le bras Wilson des Gilets jaunes constituants, hein, quand tu avais accès aux médias et puis que tu te foutais de la gueule du monde déjà, tu prenais un Wilson avec toi sous le bras, ou tu prenais une Farida Belgoul avec toi sous le bras, ou tu prenais n'importe qui d'autre qui est bien conscient sous le bras et puis tu l'amenais avec toi dans les médias plutôt que d'amener des pimpins comme Branco ou je sais pas qui, là. Toute votre mafia, là. Mais Nicole, mais c'est baisé pour toi. Franchement, il y a de telles contradictions autour de ta personne. C'est foutu, t'es mort, t'es piégé là. Moi, j'ai pas de contradiction sur rien. Il y a des gens qui viennent me dire tu mens, tu mens, tu mens. Je dis bah dis-moi sur quoi je mens. Puis après, ils postent plus de commentaires. Je dis bon bah, c'est que ça va, c'est pas si grave que ça alors. Parce qu'il y a des gens, ils se montent la tête sur les acteurs de crise, etc. Comme ils n'ont pas été foutus de voir les vrais acteurs de crise, là, ceux de premier plan, en face et puis de les démasquer, alors ils font une contre-accusation en disant oui, ben non, c'est toi qui dois être un acteur de crise et tout, tu vois. C'est des crétins, quoi. Enfin bref, bon. C'est une minorité de personnes. Heureusement, la France est bourrée de gens intelligents et conscients et ouverts et qui veulent comprendre les choses et qui veulent améliorer les choses. Heureusement, on a un bon pays, on a un bon peuple. Sinon, effectivement, ce serait déjà parti en guerre civile depuis novembre-décembre, à l'aise. Ça, c'est grâce à Dieu, un Dieu qui a mis une petite graine dans le cœur des gens. Renseignez les gens, mais bougez votre cul, sortez-vous les doigts du cul, montrez votre tronche à la caméra, comme... Mais on en a rien à foutre de voir la tronche des gens. Toi, on voit ta tronche et pourtant tu manipules la gueule de tout le monde. Macron, on voit sa tronche à la télé tous les jours et pourtant, regarde, c'est un petit dictateur qui manipule les masses. Moi, tu vois pas ma tronche et pourtant je fais que te dire des vérités. Donc on s'en fout de voir la tronche des gens ou pas. Ce qui est important, c'est le discours. Et si t'avais écouté les explications sur le pourquoi du comment je n'ai pas montré ma tronche moi personnellement, même plus t'en parlerais. Il y a vraiment plus que les cons pour en parler de ça. Moi, je peux faire, par exemple, les gens savent qui je suis. Faites-le, hein. Mais les gens savent quitter, sauf que, putain, ils savent pas que t'es un acteur de crise, donc c'est facile de dire ça. C'est facile, tu vois, c'est tout le discours, toute l'arnaque du discours. C'est lui, on voit sa tête, donc on peut avoir confiance. C'est le paquet de lessive. Ouais, mais sauf qu'à l'intérieur de ton paquet de lessive, c'est du poison. Ah bah alors, vaudrait mieux que tu fermes tes yeux, que tu plonges ta main dans le paquet de lessive, et puis que tu sentes le produit à l'aveugle, pour te dire ah oui non, ça sent pas la lessive, ça c'est du poison. Tu vois, ce serait beaucoup plus malin. Donc Maxime Nicole, c'est mort. Hein.
Voilà. Mais c'est ça le problème. Ton problème à toi, c'est pas Macron, c'est pas les médias propagandistes, c'est pas pourquoi les flics ont pété un câble, etc. Et puis apprendre à pardonner aux flics pour pouvoir justement passer au-delà de ça et enfin pouvoir faire quelque chose. Non, ce qui te pose problème à toi tous les jours, c'est des gens qui disent que toi, t'es un acteur de crise sur Internet. Et ça, c'est la vérité. Regarde comment il te l'amène, hein, ce fourbe-là. Et renseignez les gens, mais bougez votre cul. Maxime Nicole, excuse-moi, j'en fais pas un cas personnel, mais j'aimerais comprendre ce qui te passe par la tête. Comment t'expliques qu'à Villerue, tu me cours derrière, oh copain, copain, j'ai trop envie de te parler, t'es trop, oh là là, genre t'analyses tellement bien les choses, etc. Faut qu'on parle. Seulement comme t'as pas réussi à faire me retourner ma veste pour, hein, comme tu fais à beaucoup de gens, alors le lendemain tu lances une chasse à l'homme. Comment t'expliques ça, à part par le fait d'être très mal intentionné et d'être sacrément hypocrite et faux cul et manipulateur? Et de chercher à nuire à des gens qui disent les vraies vérités et qui mettent le doigt là où ça fait vraiment mal. Et on parle pas que de toi, hein, parce que à la base, nous, on parlait de la franc-maçonnerie, des sionistes, de tout ce qui est fait sur les enfants et de cette putain d'esclavage à la dette. Et d'autres choses, de plein de solutions, moteurs magnétiques, des permacultures, des soins thérapeutiques, on a discuté de conscience spirituelle, de tout, 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 tout. Putain, en 6 mois, mon gars, mais on en a fait plus que tous les merdias de masse en 30 ans, sérieux. Sortez-vous les doigts du cul, montrez C'est ce votre qu'on a tronche à la fait. caméra, Ouais, ouais. comme moi je peux faire par exemple, les gens savent Ah ouais, d'accord, comme toi tu peux faire, ouais, mais sauf que toi t'es un manipulateur et puis pas moi, tu vois. Donc attends, Maxime Nicole, c'est facile de dire ça, mais il est con. qui je suis. Faites-le, hein. Sortez de chez vous un peu et faites Genre, sortez de chez vous un peu, mais quel pauvre con. des choses plutôt que de critiquer. Parce que j'en vois beaucoup qui critiquent. Faites des choses, ben c'est ce qu'on fait, couillon. On est en train de déficeler tout le plan des mondialistes. On est en train d'expliquer à tout le monde le rôle de la franc-maçonnerie en temps réel. On est en train d'expliquer la mise en place de la propagande médiatique et des événements à venir. Avant l'attentat de Strasbourg, 15 jours avant, je disais, vous allez voir, ça va se passer, on va se prendre un attentat avant Noël, etc. Mais parce qu'on le sentait venir, ce truc-là. C'était gros comme une maison. Putain, Maxime Nicole, sérieux, t'es grillé, arrête tout. Tu fatigues les gens en fait. Tu fais du mal. Arrête de faire du mal. C'est tout ce qu'on te demande. Arrête de faire du mal. Tu fais du mal. Tu mens aux gens, tu manipules, tu montes la tête des gens sur des conneries. Et puis regarde, tu pars en guerre contre ceux qui veulent le plus le bien en France, putain. C'est foutu, hein. Mais qui font 300 vues sur leur live et qui sont tout seuls au final. Il y a personne qui les suit. Bah ouais, sauf des mecs qui étaient chez toi avant et puis qui sont venus chez nous au final quand ils ont compris l'arnaque. De plus en plus de gens et puis il y aurait de plus en plus de monde si on ne m'avait pas je parle de mon cas personnel là, si on m'avait pas niqué 5 chaînes d'affilée sur lesquelles j'ai produit tous les jours des vidéos. Je me suis sorti les doigts du cul, Maxime Nicole. Ton seul problème, c'est que t'as pas vu ma gueule. Mais t'en as rien à foutre, t'as ma photo maintenant. Tu peux lui faire des bisous quand tu veux à ma photo. Puis à la limite, au lieu de... Putain, mais c'est de la connerie. C'est vraiment de la bêtise. Là, c'est la pure bêtise qui s'exprime. Putain. Et ça a pu prendre en France grâce à quoi? Et ça, ils l'ont instillé dans la société française volontairement, d'abrutir les gens et les consciences avec toutes leurs émissions débiles de merde, de télé-réalité, d'Hanouna et tout le merdier là. Parce que ça, c'est une arme du système contre le peuple pour garder les gens beubeux. Putain. Et quand on arrive devant des vrais trucs et qu'il faut maintenant un peu réfléchir et puis se bouger les neurones, hein, et se sortir les doigts du cul, effectivement, et ben là, par contre, là tout le monde plane. Donc c'est pas une critique, hein. Il n'y a rien de méchant à dire ça. On a été pris dans des pièges. On a été dans les mêmes pièges que vous, hein, avant de comprendre. Désolé, on a compris un peu plus tôt que les autres. Putain, et on s'en fout des égos dans cette histoire-là, parce qu'il y en a, tu leur dis ça, on a compris avant les autres, alors ils en peuvent plus. Oui, toi tu sais tout avant tout le monde, mais putain, mais c'est pas ça, bordel, sors de ça. Sors de ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre? À part quelques illuminés peut-être, et des gens qui se posent des questions qui regardent. Mais tu dois t'en poser beaucoup des questions, parce que toi, t'es un de mes plus grands fans. Compte tenu de ce que tu racontes dans tes vidéos, ça veut dire que mes vidéos, tu les as toutes épluchées et que t'as écouté attentivement. Donc comment tu peux te permettre de dire, à part quelques illuminés et machin qui regardent, des pauvres cons, etc. Voilà. Tu vois ce qu'il fait? Ceux qui veulent les vérités, il est en train d'en faire des illuminés. Voilà. Inversion totale. On les connaît, les vrais illuminés, qui c'est? Les illuminés de Bavière. Mais voilà ce qu'il fait.
Donc on est des illuminés, on vaut pas le coup, on est des cons et machin. Voilà, il t'excuse, et là, allez hop, circuler, il y a rien à voir. Et puis alors là, il aura fait le taf pour le système, pour Macron, pour la franc-maçonnerie et pour les sionistes. Il t'aura juste foutu un édredon sur un bébé qui essaye de naître, tu vois, il l'aura bien étouffé comme un sale pédophile. Maxime Nicole, t'es pas quelqu'un de sain, toi. Mais voilà. Donc il y a des choses à dénoncer, oui, mais chaque chose en son temps. Ah Chaque chose en son là, temps. voilà. Ça, c'est le discours depuis novembre. Ah, donc tu connais les choses à dénoncer, mais il faut attendre. Chaque chose en son temps. Ben non, c'est ça la grosse erreur. C'est que si t'éclates pas la franc-maçonnerie et le sionisme et tout ça à la gueule du système, comme ça aurait dû se faire dès novembre-décembre, eh ben regarde le bordel après 28 semaines. On avait prévenu de ça, on l'avait vu venir ça. Chaque chose en son temps. Mais comment tu pourras dénoncer un jour la franc-maçonnerie si tu t'acoquines avec Branco, le luciférien, qui lui-même est accoquiné avec toute l'élite mondialiste de putain, la pire engeance. Comment tu peux dire ça alors que t'as passé des semaines à échanger des mails avec Mounir Majoubi, putain, Maxime Nicole. À chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, Maxime Nicole, ce sera pour mentir et manipuler. Donc t'es foutu, puisque là on est dans une prise de conscience, un éveil de conscience qui va forcément vers les vérités. Donc si toi tu restes dans le mensonge et la manipulation, mais c'est niqué pour toi. Et forcément des vérités, ben tu es obligé d'en dire un petit peu pour garder ton troupeau bien en place, mais tu peux malheureusement pas toutes les dire parce que sinon bah ton troupeau il va juste effectivement se sortir les doigts du cul, se prendre en main lui tout seul, s'émanciper, prendre conscience et puis bah là ton boulot il sera juste complètement foiré pour l'élite mondialiste. C'est échec et mat depuis novembre-décembre. D'accord. Le seul truc chiant, c'est qu'on explique à des couillons comme toi qui savent pas jouer aux échecs que si, t'es bel et bien échec et mat là. Ben ici, regarde, le fou il est là, la reine elle est là, et là il y a un cavalier, donc tu peux plus bouger. Mais regarde si je vais là. Oui, mais non, tu peux pas. Oui, mais là, non, tu peux pas non plus. Tu vois, c'est tout ce qu'on fait depuis 6 mois en fait avec ce con là. Putain, avec tout le système Moi, en je fait. pense que, par exemple, moi, m'attaquer à des réseaux de pouvoir, j'ai ni la puissance financière. Ah, il faut avoir des sous pour s'attaquer au réseau de pouvoir. Mais c'est faux, Maxime Nicole. Tu racontes un mensonge, tu gardes les gens sur les sous-sous, les flics, encore une fois. Non, faut juste dire les vérités. Faut juste les mettre en petite culotte en dénonçant tous leurs stratagèmes, leurs plans, leur système de pensée, etc. Et là, t'es en train de mentir aux gens parce que si, Français, on a beaucoup de pouvoir en France, en tant qu'individualité, en tant que peuple souverain, en tant que communauté bien unie, bien réconciliée, entre putain, on a une puissance énorme. Les gens qui vous racontent ça, c'est ceux qui veulent vous garder faibles, qui veulent vous faire croire que vous êtes des faibles, que vous pourrez jamais rien faire, etc. Voilà pourquoi ils vous disent ça.